Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, avant de commencer cette homélie, dire merci. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos souhaits d'aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi 9 décembre, à l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer cette homélie, c'est mon anniversaire de naissance. Et j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup d'appels. Merci beaucoup pour vos prières, pour le soutien que vous m'apportez, pour ces chemins que nous sommes en train de parcourir ensemble. Que Dieu continue de vous bénir, que Dieu continue de vous garder et de vous faire beaucoup de bien. Merci de me porter dans vos prières, merci de continuer à soutenir notre chaîne, à continuer à soutenir notre famille pour que nous continuions ensemble à chercher la vérité, à marcher vers le Seigneur. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, deuxième dimanche du temps de l'Avent, comme nous savons, le premier dimanche, nous avons allumé une première bougie, la bougie de l'espérance. Aujourd'hui, nous allumons une deuxième bougie, c'est celle de la paix. La paix qui est réclamée par tous les prophètes, la paix qui est proclamée, la paix que le Seigneur envoie ses prophètes proclamer. Nous avons commencé, comme on dirait, la semaine de la paix. Et cette semaine nous invite non seulement à chercher la paix, mais aussi à être des agents de paix. Et le Seigneur envoie ses disciples, envoie ses prophètes, envoie ses messagers pour proclamer la paix. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, nous entendons « Consolez mon peuple », dit le Seigneur, « Consolez mon peuple ». Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'il a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Le Seigneur veut apporter la paix à Israël. Il veut apporter la paix à son peuple. Il veut apporter la paix à nos cœurs, à mon cœur, à ton cœur aujourd'hui. Et nous allons entendre le même refrain revenir dans la deuxième lecture aussi, où Saint Paul est en train de nous rappeler que le Seigneur ne veut pas laisser quelques-uns se perdre. Il veut que tous parviennent à la conversion. Il veut que nous sortions de cet état d'angoisse, cet état de guerre intérieure pour que nous arrivions à cet état de paix. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous entendons encore Jean qui est en train de prêcher, Jean qui est en train d'appeler le peuple à revenir vers Dieu, à revenir à cet état premier, ce moment où nous étions dans la paix, ce moment où nous étions dans la quiétude, dans la félicité. Mais la question qu'on peut se poser, et surtout aujourd'hui, lorsque je regarde autour de moi, lorsque je regarde le monde dans lequel je vis, je me dis, mais comment faire? Comment pouvons-nous avoir la paix? Comment pouvons-nous construire la paix dans un monde si divisé, dans un monde où les valeurs sont rejetées, dans un monde où la guerre est devenue comme la norme? Comment être un agent de paix lorsque je vis dans un milieu hostile au Seigneur, hostile à la parole de Dieu, hostile à tout ce qui est valeur? Comment apporter la paix lorsque moi-même, je n'ai pas la paix intérieure, lorsque moi-même, je me bats à l'intérieur de moi-même? Eh bien, aujourd'hui, on nous propose 3 chemins, on nous propose 3 idées pour parvenir à la paix, pour devenir non seulement des agents de la paix, mais aussi pour répandre cette paix autour de nous. Et le premier chemin que nous pouvons emprunter pour devenir ces personnes-là qui apportent la paix, c'est le chemin de l'humilité. L'humilité pour reconnaître que nous avons soit des faiblesses et nous devons tendre la main pour que nous soyons relevés, ou que nous nous sommes mis sur un piédestal et que nous sommes appelés à nous abaisser, à redescendre pour tirer ceux qui sont en bas. Et dans la première lecture, quand on parle de niveler, comment on dit, casser les montagnes, remblayer le vallée, ça veut dire que nous devons arriver à un niveau de stabilité. Nous devons arriver à un niveau d'équilibre. Et cet équilibre veut dire que ceux qui sont trop hauts devraient s'abaisser pour aider ceux qui sont trop bas à monter. Voilà comment on construit la paix. On construit la paix lorsque on peut venir ensemble et dire « Moi, je me considère comme quelqu'un qui a raison. J'ai raison, tu as tort. » Et lorsque nous vivons dans un monde où les uns ont raison et les autres ont tort,
on ne peut pas construire la paix. On ne peut pas avoir la paix. On a la paix lorsqu'on peut venir, s'asseoir, dialoguer et me dire, j'ai raison peut-être, mais qu'est-ce que je ferai si j'écoute l'autre? Est-ce que je n'arriverai pas à quelque chose d'autre si j'écoute la personne en face de moi? Et la personne qui est considérée comme la personne qui a tort peut aussi se demander, mais pourquoi je me victimise? Et si je me rendais compte que moi aussi, j'ai ma part dans ce qui arrive? C'est le premier schéma pour construire la paix. Que nous apprenions les uns à accepter que l'autre a aussi à m'apprendre. J'ai aussi à prendre chez l'autre. Je peux aussi puiser chez l'autre. Le deuxième chemin que nous prenons pour la paix, c'est celui du dialogue. Ce dialogue qui consiste à écouter ce que l'autre a à me dire, à prendre le temps d'écouter ce que l'autre veut me proposer, pour finalement m'ouvrir, pour finalement reconnaître que moi aussi j'ai tort. Et le troisième schéma, c'est le schéma aussi de, comme on dit dans la parole ici, c'est le schéma de la conversion. La conversion qui consiste à accepter ses torts, à ouvrir son cœur et à dire « oui, j'ai péché, oui, j'ai vraiment péché ». Et c'est ça que Jean-Baptiste est en train de prêcher aujourd'hui. Repentez-vous, acceptez, reconnaissez vos torts et revenez vers le Seigneur. Lorsqu'on se dit, on ne se reconnaît jamais coupable, on ne peut pas se convertir. Et si on ne se convertit pas, on ne peut pas avoir la paix. Et cette paix commence à l'intérieur. Cette conversion commence à l'intérieur de chacun de nous. Prends le temps, pendant cette semaine qui est de la paix, de faire la paix avec toi-même, de reconnaître tes fautes, de les reconnaître devant le Seigneur et de les confesser. Et lorsque tu les as confessées, apprends à entrer en dialogue avec ton frère ou ta sœur, celui avec qui tu as des problèmes. Entrez en dialogue, parlez et trouvez ce chemin-là, trouvez ce terrain plat, trouver ce terrain d'équilibre pour qu'enfin l'Esprit Saint vienne habiter avec nous. Et tout ce chemin-là, toute cette démarche-là, nous ne la faisons pas seuls. Nous faisons cette démarche avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit que nous avons reçu, l'Esprit qui habite en nous. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner la paix. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner un cœur qui sait dialoguer, un cœur qui sait se rabaisser, s'humilier, descendre du piédestal. Aussi un cœur qui sait tendre la main pour dire « Je suis dans le bas, je suis dans le fond, je veux être relevé ». Demandons à l'Esprit de Dieu de nous guider. Demandons à Dieu de faire de nous des agents de la paix. Et essayons chaque jour de répandre cette paix, non pas seulement dans nos familles, dans nos communautés, mais partout où nous allons. Que ceux qui nous voient, que ceux qui nous écoutent, entendre ce message de paix, ce message qu'Emmanuel nous apporte, ce message que la venue du Seigneur bientôt va répandre dans le monde. Soyons chaque jour des précurseurs de cette paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.